Pourquoi donc une blessure ancienne continue-t-elle à saigner même quand la chair a déjà cicatrisé? Pourquoi l'homme, cet animal orgueilleux de mémoire, se courtille-t-il sans cessar devant la ruine de ses douleurs passées, comme si chaque fragment de souffrance fosse un trophée silencieux de sa tragédie privée? Il y a dans le regard tourné vers l'arrière une sorte de religiosité noire, une liturgie intérieure où le passé n'est pas enterré, mais momifié, exposé, adoré. Ce n'est pas l'oubli qui nous fait peur, c'est la perte du sens dramatique que le passé nous procure. Et si ce besoin de se souvenir n'était qu'une autre forme de se punir, nous disons que nous voulons avancer, guérir, tourner la page. Mais alors pourquoi tant d'entre nous dorment encore enlacés à leurs fantômes? Est-ce que la douleur nous flatte d'une manière que le bonheur ne sait pas? Et si cette fidélité à la souffrance n'était pas un accident, mais un choix inconscient, profond, presque voluptueux? Le passé devient une cathédrale où l'on se prosterne pour éviter d'affronter le vertige du vide. Car que reste-t-il quand on ne souffre plus? Que devient celui qui n'a plus d'excuses, plus d'ombre derrière laquelle se cacher? Peut-être est-ce cela. Nous avons peur non pas de ce que le futur nous réserve, mais de ce que le présent exige. Le passé douloureux est un abri tordu, toxique, mais familier. Il donne un nom à notre inertie, une noblesse à notre stagnation. Et pendant que nous caressons les cendres de ce qui fut, nous évitons de regarder en face ce qui est. Mais combien de fois faut-il répéter la même lamentation avant de comprendre que ce champ n'est plus le nôtre? Peut-on vraiment se libérer si l'on s'accroche aux chaînes en les appelant souvenirs? Ce n'est pas l'oubli qui sauve, mais le courage de devenir étranger à soi-même. Oser renier ce que l'on a été, briser la continuité illusoire du moi, voilà le geste le plus radical. Car ce qui nous lie au passé, ce n'est pas la mémoire, c'est l'identité. Et si cette identité n'était qu'une invention pathétique pour donner une forme à notre chaos, si la douleur était notre dernier miroir déformant, mais rassurant, qui serions-nous sans elle? Serions-nous capables de supporter la lumière crue de ce que nous pourrions devenir? Ne cherchez pas ici des réponses, elles sont des poisons sucrés qui endorment la volonté. Cherchez plutôt les fissures dans vos certitudes. Et si votre douleur n'était pas une blessure, mais une habitude? Et si le passé n'était pas un trésor, mais une prison dont vous avez décoré les murs avec vos regrets les plus chers? Regardez bien, les barreaux sont faits de souvenirs, mais la clé, elle, est dissimulée dans l'instant que vous êtes en train de vivre. Et si ce que nous appelons passé n'était qu'une cicatrice vivante qui murmure encore sous la peau, un souffle discret mais tenace qui modèle nos gestes, nos choix, notre silence? Il ne s'agit pas simplement de souvenirs, il s'agit d'une architecture invisible, tissée avec les fibres du non-dit, avec les larmes que nous n'avons pas osé pleurer, avec les cris étouffés dans l'oreiller de l'enfance. Le passé ne dort pas, il attend. Et il ne revient pas pour nous punir, mais parce qu'on l'a laissé affamer. Chaque regret nourri devient un écho, chaque humiliation ressassée une prière noire répétée 100 fois mais avec ferveur. Nous ne sommes pas hantés. Nous sommes les architectes de notre propre malédiction et nous l'embrassons parce qu'elle nous définit mieux que nos victoires. Il faut avoir aimé sa propre douleur pour comprendre cette étrange fidélité. Car le souvenir du malheur contient quelque chose de noble, presque sacré. Il nous offre un récit. Il fait de nous des personnages. Il nous donne une biographie émotionnelle là où le présent n'offre que le néant incertain. Mais à quel prix? Combien de fois avons-nous saboté un moment de joie par loyauté à une douleur ancienne? Comme si sourire aujourd'hui était trahir l'enfant blessé que nous avons été. Comme si vivre pleinement était une infidélité à notre propre tragédie. C'est là que réside le piège. La douleur devient un manteau qu'on refuse d'ôter, même lorsqu'il fait beau. Non par goût de souffrir, mais parce qu'on a peur d'être nu. Et pourtant, sous cette couche de mémoire figée, quelque chose continue de respirer. Une force qui résiste à l'oubli, non pas par attachement, mais par refus d'évoluer. Car changer exige de tuer les versions de soi-même. Et cela, peu en ont le courage. Nous préférons négocier avec nos chaînes, les polir, les décorer plutôt que de les briser. Qui serions-nous sans ce fardeau si familier? Un nom nouveau, une peau vierge, un être libre, oui, mais aussi un être seul, sans repère, sans le confort du connu. Le passé est une cellule dont les murs sont faits d'identité. Et l'évasion demande une violence douce,
une révolution intime où le bourreau et la victime se regardent dans le miroir et découvrent qu'ils ne font qu'un. Mais vient un instant, souvent imperceptible, où la mémoire cesse d'être un refuge et devient un poison. Le goût amer que laisse chaque retour en arrière finit par entacher même les plaisirs les plus simples. On se surprend à pleurer sans raison, à sentir une fatigue qui n'est pas du corps, mais de l'âme. C'est la lassitude d'un théâtre intérieur joué trop souvent, dont on connaît chaque scène, chaque réplique, chaque chute. On aspire alors à un oubli qui n'est pas abandon, mais transmutation. Non pas effacer le passé, mais le dissoudre dans un sens plus vaste. Que ce qui fut devienne matière de création et non de répétition. Que la blessure se transforme non en arme, mais en graine. Car même dans la douleur la plus noire, il y a un germe de devenir. Encore faut-il l'arroser non avec des larmes, mais avec le feu du renoncement. Tu ne pourras renaître tant que tu continues de te réciter l'Ancien Testament de tes chagrins. Il faut incendier les archives intérieures, faire du passé un tremblement de terre et non un mausolée. Alors seulement, une autre version de toi pourra émerger nue, brute, vivante. L'homme qui ose se dépouiller de ses douleurs apprivoisées devient plus qu'un survivant, il devient un créateur. Non pas de souvenirs, mais de réalité. Ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas sûr, mais ce sera vrai. Et dans cette vérité nue, il y aura enfin un silence qui ne hurle plus. Un silence qui écoute, qui accueille, et qui, peut-être, saura enfin t'apprendre à ne plus appartenir à ce qui t'a détruit. Il y a des douleurs que ne cherchent plus à être guéries, mais comprises. Des souvenirs qui cessent enfin d'être des chaînes, pour devenir des ponts silencieux entre ce que nous étions et ce que nous refusâmes de devenir. Et dans ce frisson discret, presque imperceptible, quelque chose se déplace. Ce n'est pas le passé qui s'efface, c'est le regard qui cesse de lui prêter serment. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas une fin, mais le premier souffle d'une lucidité nouvelle, celle qui ne veut plus survivre en se souvenant, mais exister en se recréant. Peut-être que l'attachement n'était jamais à la douleur elle-même, mais au sens qu'on lui avait donné, le rôle qu'elle jouait dans le théâtre intime du « moi ». Et lorsque ce rôle s'effondre, il ne reste plus que le vide, ce vide que nous avons appris à craindre, mais qui est en vérité la seule matrice du renouveau. Chaque fois que vous revisitez votre passé, vous avez le choix, reconstruire la cellule ou ouvrir la porte. Et si le véritable courage était de ne plus regarder en arrière non pas par indifférence, mais par fidélité à ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous avez entrevu ici ne s'explique pas, cela s'installe. Comme une brume douce qui transforme les contours, comme un rêve dont vous ne vous souviendrez qu'en fragments, mais qui vous aura changé. N'oubliez pas, le feu ne détruit pas seulement, il purifie. Le passé brûlé peut être le terreau de votre plus grande floraison. Il suffit d'un geste, d'un regard différent, d'un silence que vous osez enfin écouter. Car il y a une vérité qui attendait que vous soyez prêt. Astérisque, vous n'avez pas été façonné par vos cicatrices. Vous avez été créé malgré elles. Astérisque, et c'est dans cet espace fragile entre la mémoire et l'élan que naît la liberté. Une liberté qui ne rugit pas, mais qui murmure. Qui ne exige pas, mais qui appelle. Et si ce murmure vous a atteint, alors vous savez, même sans savoir dire pourquoi, que quelque chose a bougé en vous. Si cette vérité vous a frôlé, ne la laissez pas s'éteindre dans l'oubli. Offrez-lui un écho. Laissez un commentaire comme on grave un mot sur une pierre. Partagez cette vibration comme on tend une main à celui qui vacille. Abonnez-vous non par habitude, mais comme on entre dans un lieu sacré, une communauté de ceux qui osent voir au-delà. Car ce voyage ne fait que commencer, et maintenant, il vous appartient.